Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoile et j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, horoscope pour les énergies du mois de juin 2022. Oui, ça y est, on attaque les horoscopes de juin. J'espère que vous avez passé un super mois de mai, que tout va bien pour vous, que vous êtes en bonne santé ainsi que vos proches. Donc on va commencer avec les Gémeaux, puisqu'on est dans la saison du Gémeaux. Donc bon anniversaire aux Gémeaux, et puis on va regarder donc les messages, les énergies pour vous pour le mois de juin 2022. Donc pour le signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en Gémeaux, c'est pour vous. Je vous invite aussi à regarder les vidéos de vos autres signes pour avoir des infos complémentaires, c'est toujours utile et intéressant. Et je me concentre en même temps avec le tarot. Ensuite, on prendra le petit Lenormand et ensuite on prendra un oracle pour un dernier message. Donc je rappelle que c'est général, que ça ne parlera pas à tous les Gémeaux. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Si ça ne vous parle pas cette fois-ci, c'est ok, c'est pas grave. Il y aura d'autres messages. N'en doutez pas, par d'autres biais, c'est toujours le cas. Gardez votre libre arbitre, ne forcez pas l'interprétation. Et rien n'est figé dans la pierre, vous le savez, vous avez toujours le choix. Ok ? Allez, on regarde ensemble pour les Gémeaux juin 2022, s'il vous plaît. Plusieurs messages, s'il vous plaît, plusieurs cartes. J'en profite bien sûr pour dire bienvenue aux nouveaux sur la chaîne. Ravie de vous accueillir. Merci aux anciens. Merci à tous pour votre fidélité, votre soutien. Ça m'encourage beaucoup, ça me fait super plaisir, ça me fait chaud au cœur. Merci pour tous les abonnements, les likes, les commentaires, les retours, les partages. C'est vraiment super. C'est toujours du donnant-donnant, gagnant-gagnant. Donc merci beaucoup. N'oubliez pas, bien sûr, de cliquer sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner pour soutenir le contenu des créateurs que vous aimez et puis pour recevoir les nouvelles vidéos directement quand elles arrivent, quand elles sortent, et puis pour éviter ou pour remarquer d'être désabonné, non de votre fait, la plupart du temps, comme ça peut arriver à cause de l'algorithme sur YouTube, ok ? Donc ceci étant dit, vous savez que maintenant il y a une nouvelle fonction sur YouTube, les super merci. Donc bah écoutez, si le cœur vous en dit, allez-y. Moi ça me fait toujours plaisir. Allez, pour les Gémeaux, juin 2022, c'est parti, on y va. On retrousse les manches et on est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok, ok. Alors, on a le pendu en dos de deck. Ok. Alors, bon, et bien déjà en ce début juin, peut-être que ça a déjà commencé fin mai, il y a de la joie, hein. Il y a de la joie, il y a peut-être des choses à fêter, à célébrer, il y a peut-être un emménagement, une nouvelle entreprise, quelque chose de stable que vous avez construit, co-créé, qui arrive à accomplissement, réalisation, aboutissement, hein, avec un 4 de bâton, c'est super joyeux, hein, c'est super stable et c'est super joyeux. Donc peut-être un mariage, peut-être vous vous êtes marié, félicitations, paxé. Peut-être vous avez créé votre entreprise ou il y a eu un nouveau contrat de travail, donc bravo. En tout cas, vous êtes super heureux. C'est des bases vraiment saines et solides avec là un début du mois de juin qui est vraiment hyper positif. Donc ça, on aime. Ensuite, ouais, page de coupe et étoile. En énergie, là, on a des belles énergies hein, quand même. Hein. Je vous... Ouais. J'allais dire je vous rassure, mais il n'y a pas besoin là. Hein. Il y a des belles énergies. Donc peut-être pour certains, comme je disais, un emménagement, un mariage, un pax, en tout cas quelque chose, un événement amoureux, sentimental que vous avez fêté ou qui va être fêté début juin. Donc félicitations encore une fois. Et avec l'étoile, alors ça peut nous indiquer aussi, notamment que c'est le timing divin, que c'est pour vous, c'est maintenant et que vous l'avez attendu, vous l'avez mérité. Et puis voilà, ça arrive ou c'est arrivé. Donc super.
Pour d'autres, c'est une guérison, peut-être le fait d'être beaucoup plus stable, beaucoup plus ancré, mieux dans votre cœur et d'ouvrir à nouveau votre cœur, d'être capable d'ouvrir à nouveau votre cœur à l'amour et d'accueillir peut-être un nouvel amour. Ou vraiment d'être bien avec vous-même, d'être vraiment, j'aime pas ce terme de tomber amoureux, mais d'être retombé en amour avec vous-même, parce qu'il y a peut-être eu vraiment là un travail sur le chakra cœur, sur les peines de cœur, sur une blessure émotionnelle. Et là, on vous dit que voilà, c'est en cours, c'est en train d'être guéri, transmuté, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc vous allez pouvoir, si c'est votre cas, vous réouvrir à l'amour et probablement accueillir une nouvelle rencontre. Que vous attendiez ou pas. Et ça peut vous aider à finir le travail de guérison que vous êtes en train d'effectuer actuellement. Ok ? Donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne, je vous transmets les messages que je ressens, que je perçois, qui sont là. J'espère que ça vous parlera et que ça vous aidera, mais si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, il y a toujours des messages et des signes tout autour de nous, encore faut-il les voir, les accepter. Alors les énergies pour vous au mois de juin, c'est le roi de coupe, donc rien que ça. Là, vraiment, je pense que pour certains, ça se confirme. On a une belle guérison émotionnelle. On a une ouverture de cœur, un apaisement du cœur. On a peut-être vraiment fait un travail de longue haleine pour guérir quelque chose de profond, de blessant. Et ben là, voilà, au mois de juin, c'est gagnant. Vous vous sentez, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit, c'est un apaisement émotionnel retrouvé, c'est une paix de l'âme, du cœur, c'est avoir à nouveau le sentiment de mériter l'amour, d'être l'amour. Vous êtes dans l'amour, ça c'est clair et net, et vous êtes comme si vous étiez dans une espèce de bulle de protection, un cocon, une couverture bien chaude, bien douillette. Peut-être vous avez sollicité l'aide du maître ascensionné Marie ou de l'archange Chamuel pour guérir vos peines de cœur, ou vous vous êtes fait aider par un professionnel, ou peut-être vous avez vous-même fait ce qu'il fallait et ça a marché, bravo. Mais là, vous êtes c'est un roi, hein, c'est pas n'importe qui, donc c'est pas n'importe quel état là dans lequel vous êtes. C'est vraiment, vous êtes dans votre bulle, mais vous n'êtes pas coupé du monde, hein. Vous êtes dans votre bulle d'apaisement, de sérénité, de joie. Il y a un contentement émotionnel, une satisfaction émotionnelle, une paix retrouvée. Et vous soufflez un bon coup, et puis vous ouvrez à nouveau le cœur, et puis le cœur est prêt à recevoir, accueillir l'amour, le bon, la joie. Vous avez le sentiment de mériter à nouveau, et c'est très beau. Et ces émotions, c'est un roi, donc vous savez où vous êtes, qui vous êtes, ce que vous voulez plus. Hein, c'est pas un page là, on en a un à côté mais ça indique autre chose. Mais là le roi c'est vraiment vous êtes maître de vos émotions, même si j'aime pas trop ce mot, mais là vous n'êtes plus du tout déstabilisé, perturbé, chamboulé par la moindre mouche qui pète quoi. Ou le moindre truc que vous arrive, vous êtes capable de gérer les émotions, ce qui arrive à vous. Et ça, c'est juste magnifique. Alors, le chevalier d'épée, donc quand vous avez ce bien-être retrouvé, pour certains ça va être mi-mai, mi-juin, pour d'autres ça va être fin juin, pour d'autres ça va être peut-être au mois de juillet, c'est pas grave. Chacun son rythme, on est unique, on a une histoire unique. Mais une fois que vous êtes dans cet état-là de paix retrouvée, de sérénité, du cœur ouvert, et vous savez qui vous êtes, où vous êtes, là vous avez envie juste d'y aller, quoi, hein, d'aller chercher l'amour, d'aller trouver l'amour, d'aller compter fleurette aux prétendants, aux prétendantes. On vous arrête plus là. Hein. C'est guéri, c'est bon, c'est die-die. Hein. Donc attention, parce que je vous ai dit, il y a probablement pour certaines une nouvelle rencontre ou un engagement ou voilà quelque chose qui se célèbre, oui, qui se solidifie, qui se concrétise. On vous dit avec le chevalier d'épée aussi attention parce que ça fuse, vous allez vite, mais parfois
un petit peu trop dans la précipitation pour certains, certaines. Réfléchissez bien quand même, pas pendant 10 ans, mais n'agissez pas sous le coup de l'impulsion et de... Comment je pourrais dire, ne faites pas n'importe où, ne faites pas n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, avec n'importe qui, quoi. C'est pas, vous n'êtes pas dans cet esprit-là, dans cet état-là, mais parfois, quand on se sent bien, on se sent pousser des ailes, et puis on est pumped up, et on fait des fois des trucs qu'on regrette après par la suite. Là, c'est un peu ça qu'on vous dit, même si c'est pas du tout une carte avec des énergies négatives. Vous avancez, vous y allez, vous êtes motivé, ça fuse dans votre tête, vous avez des idées, vous avez envie, vous vous sentez mieux, vous vous sentez bien, donc c'est normal, vous avez envie de y aller, quoi. Attention, on est encore en Mercure rétrograde jusqu'au 3 juin, pas d'urgence, no stress. Alors, votre challenge, le 10 de Pentacle, c'est d'accueillir l'abondance, d'être ancré, d'accueillir le renouveau, pour certains, certaines. Parce que de l'abondance, là, il y en a. Hein. Que ce soit au niveau pro ou perso, il y a une reconnexion avec vous-même. Et là, vous êtes mieux dans votre vie, dans vos baskets. Et ça tombe. L'univers répond à ça. Et je pense que vous recevez des cadeaux, des opportunités, des offres, des propositions qui sont potentiellement génératrices de revenus, hein, actifs ou passifs, peu importe. Ou peut-être on vous propose des choses en relation avec la nature, avec les enfants, avec les animaux. C'est possible aussi que ce soit des projets liés à ces domaines-là. Mais avant tout, on vous dit, votre challenge ici, c'est d'accueillir cette abondance qui est nouvelle. Parce que c'est pas que financier, matériel. Oui, il y en a. Donc on vous dit, accueillez l'argent. Parce qu'avant, il y avait peut-être un sentiment de manque, de pas mériter. Parce que pour beaucoup de gens, c'est le cas. Mais là, on vous dit, si, vous avez le droit, vous méritez, vous pouvez recevoir l'abondance. Vous avez fait ce qu'il fallait pour. Donc maintenant, c'est le moment, il faut récolter. Il faut récolter, il faut être capable d'accueillir, d'accepter, de dire merci, bien sûr, mais d'accueillir et d'accepter l'abondance. Alors, j'ai tiré en fin de tirage le 2 de Pentacle. Il y a un équilibre à trouver. Il y a un équilibre à trouver, peut-être une décision à prendre, peut-être il y a des choses qui vous posent question par rapport au financier matériel, mais pas que. C'est pour ça que je vous dis, challenge aussi, c'est l'ancrage, hein, c'est d'être bien connecté à la Terre, à Gaïa, à l'instant présent. C'est hyper important pour tout le monde, hein, mais là, pour vous, c'est quand même un message que je ressens, d'être bien ancré pour pouvoir prendre les bonnes décisions, pour pouvoir trouver l'équilibre dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie, et repartir vraiment, continuer vraiment sur des bases saines et solides. Pas partir à volo, être à côté de ses pompes et être dans le mental inférieur. Si vous n'êtes pas bien ancré, ça ne va pas le faire. Surtout avec le pendu en dos de deck, parce que vous observez, vous analysez beaucoup. Ce sont des énergies qui ne sont pas du tout négatives. Hein. Vous prenez le temps d'y aller doucement et sûrement, un pied en avant, un pied encore peut-être un peu en arrière, mais c'est pas grave, on observe, on analyse. Bon, il ne faut pas rester 10 ans dans le statu quo non plus, hein, mais voilà, les énergies du pendu, c'est je fais attention, j'observe, j'analyse, je prends un temps de recul, voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire. Mais au bout d'un moment, il faut y aller. Et pour rester dans cet équilibre, dans cet ancrage, dans ce bien-être, dans cet état d'apaisement et de sérénité émotionnelle, vous devez être ancré. Faites appel à l'archange Sandalphon, allez vous balader dans la nature, faites du yoga, de l'exercice physique, des activités manuelles, tout ce qui est concret, touchable. Jouez avec vos enfants, avec vos animaux. Voilà, ça vous ancre. Hein, ok ? J'ai recouvert parce que j'aime pas finir sur des énergies un petit peu, comment on pourrait dire, ambivalent, dithyrambique ou mix. Donc, voilà, 7 de bâton, on est dans le concret, on est dans la réflexion, et justement, on hésite par moment. On peut hésiter par moment. On se protège, c'est bien. On se défend, c'est bien. Mais point trop d'en faut.
Et on a la lune, donc il y a peut-être des peurs, il y a peut-être des doutes, il y a peut-être des questions, il y a peut-être d'ici fin juin ou peut-être au mois de juillet, justement avec cette abondance, ce renouveau, cette sérénité, ce bonheur, peut-être vous vous dites c'est trop beau pour être vrai, ou est-ce que je le mérite vraiment, ou ça fait ressurgir peut-être, la vie vous teste, peut-être pour voir si vous êtes vraiment, ça y est, c'est parti, c'est la fête, si vous êtes vraiment le roi d'épée, et si vous êtes roi de coupe, pardon, et si vous êtes vraiment l'étoile, hein, n'oubliez pas que la vie souvent nous teste, hein, c'est pas des gros trucs des fois, mais pour voir si vous êtes vraiment prêt, prête et apte à passer à autre chose, quoi, et si vous êtes vraiment guéri à l'intérieur. Donc là, vous avez peut-être, fin juin, juillet, un ou plusieurs petits tests de la vie, pour voir si vous êtes prêt, prête à accueillir l'abondance, recevoir, aimer, être aimé, vous-même mais les autres, ok? Vous en êtes capable, hein? Il y a une notion d'apprentissage et sur soi, sur la vie, sur les autres, et de formation, hein. C'est très important, et vous pouvez être tout à fait connecté à la Terre, à Gaïa, et aussi à la source, au divin, hein, pour un nouveau départ. Vous êtes tout à fait capable. Bon, déjà là, c'est des belles énergies, hein. Allez. On va mettre ça là, et on prend le petit, le normand. Allez, les Gémeaux, juin 2022, s'il vous plaît. Énergie, message, précision, guidance. Bon, je rappelle que si vous avez besoin d'une guidance privée, personnalisée, vous savez où me trouver via mon site www.carolguidancetoilée.com. Vous avez tous les détails en barre d'infos comme d'habitude. C'est pareil pour ma formation en ligne tarot et intuition, hein. Tous les détails en barre d'infos sous la vidéo et sur mon site, bien sûr. Et sinon, vous m'envoyez un petit mail et je me ferai une joie de vous répondre. Ouais, apprentissage, découverte, formation, sortir de sa zone de confort, oser tenter l'aventure, l'inconnu, oser accepter les nouvelles opportunités, l'abondance pour quelque chose, un projet qui est très concret, que ce soit personnel ou professionnel. Bon, il y a des communications, il y a des échanges, hein, par rapport peut-être à un projet de formation, d'école, d'enseignement, peut-être un livre, l'écriture d'un livre, ou d'un projet d'écriture, de coaching. Il y a des communications par rapport à ça, hein, pour créer quelque chose de stable et de pérenne dans le temps. Je pense que pour certains, certaines, c'est vraiment une formation. Vous retournez peut-être à l'école ou à l'université, ou une formation dans une grosse entreprise ou par le biais de votre entreprise, hein, pour passer un cap, un nouveau diplôme. Pour certains, certaines, je ressens vraiment que c'est ça, pour évoluer professionnellement, hein, monter un échelon, un cran, quelque chose de très stable, hein, et pour d'autres, ça va être des contacts, des recherches, apprentissage, découverte pour un projet pro. Alors, ça peut être des gens qui sont en contact avec, par exemple, des maisons d'édition, des publicistes, des grosses structures, voilà, des grosses structures qui vendent des livres, des gros magasins, quoi, des chaînes. Il y a des communications peut-être par rapport au projet d'écriture d'un livre ou alors aux corrections, choses comme ça. Imprévu, inattendu, hein. Pour certaines, c'est vraiment imprévu, inattendu. Pour vous, c'est une offre, une proposition pour faire quelque chose d'autre, de nouveau par rapport à ce projet d'écriture, de coaching, d'enseignement, de formation, ou de travailler avec des nouvelles personnes. Quelqu'un vous propose quelque chose d'autre, ou des nouvelles personnes viennent à vous pour vous proposer autre chose. Et il va falloir choisir d'y aller ou de ne pas y aller. Ouais, c'est encore un peu flou pour l'instant, mais il y a vraiment un choix à faire, une direction à prendre.
de par une proposition. Ouais, il y a peut-être quelque chose à terminer, un contrat à terminer ou une relation à terminer professionnelle, une formation à terminer pour enquiller sur ce nouveau départ, cette prise de risque. Ouais. Au risque de rester tout le temps dans le même type de situation, si vous n'allez pas vers le nouveau, si vous n'acceptez pas cette opportunité, vous pouvez très bien répéter des schémas ou rester un peu dans le flou, dans le caca, attendre que ça se passe, quoi. Ouais, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein, qui vous ancre et qui vous tient à cœur, hein, qui vous booste, hein, qui vous donne un gros coup de peps, là. Hein. Ouais, ouais. Quelqu'un vient à vous avec une nouvelle, un projet, une offre, une proposition. Ça peut être quelqu'un qui est à l'étranger ou loin de chez vous ou d'origine étrangère. Et là, il y a vraiment cette notion d'échange à distance, de négociation, peut-être de communication, d'offre. Vraiment, quelqu'un vient à vous avec une proposition. Je vais y arriver. Ouais. Il faut analyser un contrat, des papiers, des démarches administratives. Hein, pour un projet très concret. Hein. Ça peut être la création d'une entreprise aussi. Hein. Dans l'imprimerie, la création d'une école, la recherche d'une école, ou une entreprise de coaching, du recrutement, voilà, ça peut être ça. C'est ce que je ressens, c'est ce que je perçois. Ouais. Vous savez à l'intérieur de vous ce qui est bon pour vous. Hein. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Encore faut-il l'accepter et puis y aller, quoi. Mais vous avez toujours le choix. Il n'y a pas de bon et de mauvais choix. Il n'y a que celui que vous êtes prêt et prête à faire en ce moment. Ok ? Si c'est pour vous, si c'est destiné, ça reviendra. De toute façon, par n'importe quel moyen que vous aurez, que vous trouverez, qui viendra à vous. Allez, on prend un message avec l'oracle du voyageur sacré. Pour les Gémeaux, pour le mois de juin 2022, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez un ou plusieurs messages pour les Gémeaux ? Juin 2022, en tout cas c'est un très beau mois, ce sont des très belles énergies là qui viennent à vous, hein. C'est des opportunités, c'est vraiment de l'apaisement émotionnel, la sérénité, vous savez où vous mettez les pieds, où vous voulez mettre les pieds, et du coup vous attirez l'abondance, vous attirez le succès, les opportunités, que ce soit personnel ou professionnel, hein. Pour certains c'est vraiment personnel, c'est une union, c'est une célébration vraiment concrète, hein, un engagement durable. Pour d'autres, c'est plus pro, créer une entreprise ou un partenariat ou quelque chose comme ça. Allez, on a désolé pour le bruit, ascensionner la montagne, continuer à aller de l'avant. Vous êtes protégé par les anges, le monde invisible, n'en doutez pas. Et dans le silence, la paix prévaut. Voilà, vous devez faire le silence à l'intérieur de vous pour faire émerger les réponses à vos questions, puisqu'elles sont déjà à l'intérieur de vous, les réponses. Encore faut-il les entendre et les accepter. Vous êtes protégé, guidé en tout temps, n'en doutez pas. Demandez des confirmations, des signes si vous avez besoin. Ils sont là, toujours. Et on continue d'ascensionner, d'évoluer. On continue d'aller de l'avant, jour après jour, un petit pas après l'autre. Et c'est comme ça qu'on évolue, qu'on réussit. Parce qu'il n'y a que ceux qui continuent, qui réussissent. C'est sûr que si vous abandonnez ou si vous vous bloquez à chaque petit truc, ça ne va pas le faire. Mais pas de jugement, chacun son rythme, on avance avec bienveillance. Bon, j'espère que ça vous parle les Gémeaux, que ça répond à vos questions. En tout cas, je l'espère. Dites-moi en commentaire, bien sûr, parce que j'aime vous lire. Likez et partagez si ça peut aider d'autres personnes. Prenez soin de vous. On se retrouvera très vite pour les horoscopes sentimentaux. Et vous savez que maintenant, toutes les vidéos sont en français et en anglais sur mes réseaux. Donc, je vous invite à me suivre et à partager à des personnes que ça peut intéresser. Ça me ferait super plaisir. Donc, merci beaucoup. À très bientôt. Bisous, bisous les Gémeaux. Namasté.